Bonjour, chers amis. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Gabriel. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième épisode du podcast Fuel. Vous avez été nombreux à nous encourager lors de notre premier épisode et aujourd'hui, nous vous remercions pour votre fidélité et merci encore à ceux qui ne se sont pas encore connectés de ne pas hésiter de rejoindre ce podcast. Aujourd'hui, nous allons nous réfléchir ensemble sur le rôle de l'attitude et du caractère dans les relations que nous entretenons. Le rôle de l'attitude et du caractère dans les relations que nous entretenons. Et j'ai un premier texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Proverbes chapitre 4, verset 23, où la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Une autre version dit « Car de lui viennent les sources de la vie. » C'est important de parler de ces deux éléments qui sont déterminants dans la vie d'un enfant de Dieu, quel qu'il soit. On a longuement parlé de Jézabel dans comment sa personnalité, son caractère et sa manière de faire avaient été un piège pour Israël et pour le roi Akab, mais pas que, mais aussi pour des prophètes comme Élie qui ont eu à gérer la situation très difficile de la vie de ce pays, de ce peuple d'Israël, du temps de cette femme. Et si le besoin se fait ressentir aujourd'hui pour qu'on revienne sur ces deux éléments qui sont l'attitude et le caractère, c'est parce que ce sont deux éléments que je dirais indispensables dans la vie de toute personne. D'abord, l'attitude. Qu'est-ce que c'est que l'attitude ? On peut dire beaucoup de choses sur l'attitude, mais globalement, on désigne l'attitude comme une orientation de la pensée. Ce sont en fait les dispositions profondes de notre être. C'est l'état d'esprit qui est le nôtre devant certaines valeurs ou situations. C'est important de souligner certaines valeurs ou situations parce que nous allons l'illustrer dans le cas concret de cette femme Jézabel. En fait, il s'agit d'un ensemble de réactions personnelles à un objet déterminé. Ça, c'est ce que les dictionnaires et les psychologues nous disent sur la question de l'attitude. Il faut noter que l'attitude d'une personne est façonnée par les informations qu'il reçoit dans sa vie, dès sa jeunesse, dès sa naissance. Les informations reçues par un sujet façonnent son attitude devenue adulte. D'où l'importance, chers parents, vous tous qui avez des enfants, vous tous qui êtes enfants dans la maison, ce que vous recevez, ce que vous apprenez, finit par déterminer plus tard la femme ou l'homme que vous devenez. L'attitude est influencée par les valeurs qu'on reçoit, d'où l'importance de transmettre les bonnes valeurs à son enfant ou à ses enfants dès qu'ils sont enfants, très jeunes. Les former, leur apprendre des choses de qualité parce que si cela n'est pas fait, ça finit par poser un sérieux problème devenu adulte. Donc, les valeurs reçues par la personne tout au long de son éducation. L'importance de l'éducation, les parents, la famille éduquent, mais aussi des instances comme les églises ou d'autres cadres où l'enfant passe, par où l'enfant passe. L'école, ce sont des lieux où la vie d'une personne est façonnée, forgée. Et donc, nous sommes au fait la conséquence de tout ce cheminement de la maison, du ventre de la maman jusqu'à ce qu'on soit adulte, ce qu'on a appris, ce qu'on a reçu, nous façonne et devient notre attitude. Il faut savoir aussi que l'attitude d'une personne détermine son altitude. J'ai vu beaucoup de gens chercher à être élevés, à être bénis, à être utilisés par le Seigneur, mais leur attitude est une attitude tout simplement exécrable. C'est des gens qui, dans le public, devant les autres, ils vont arborer une posture qui les fait passer pour des gens bien, mais qu'en réalité, ce sont des gens invivables, ne serait-ce que si on posait la question à leurs proches, aux gens qui vivent avec eux à la maison ou dans le cercle rapproché, ils ont l'impression d'avoir deux personnages complètement à l'opposé. Donc, sache que l'attitude détermine l'altitude.
On a l'exemple concret dans la Bible du roi David et du roi Saül. Saül avait l'altitude, c'est-à-dire il était roi, il avait tout ce qu'il fallait, il avait tout un système, un État, un pays, une armée, tous les moyens. Mais son attitude n'était pas convenable. Dieu a fini par le rejeter. Dieu a fini par l'abandonner au profit d'un autre qui avait la bonne attitude, même s'il n'avait pas encore la royauté, l'armée et la gloire. Donc, dans la vie, ce qui détermine notre vie et ce qui nous donne la hauteur ou nous ouvre les portes, c'est d'abord notre attitude. Et l'attitude donne l'altitude. Deuxième élément sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est le caractère. Le caractère est au fait la manière d'être. Je sais que pour les francophones, parfois on justifie un mauvais caractère sur le fait qu'il a du tempérament, il a du caractère, mais au lieu simplement d'être vrai et de dire qu'il a un mauvais caractère, la plupart des gens, ou la plupart du temps, nous sommes tentés de justifier cela. Le caractère, au fait, c'est notre manière d'être. Ça aussi, ça se travaille, c'est le résultat du parcours qui a été le nôtre tout le long de notre cheminement. Il est l'empreinte durable qui permet de différencier les individus. Donc, dans comment chacun fonctionne, dans comment chacun est, on peut distinguer deux individus en regardant tout simplement qu'ils n'ont pas le même caractère. Il y a dans le caractère d'une personne une combinaison de qualités spirituelles, morales et éthiques. En d'autres termes, c'est que nous affichons le caractère qui est le nôtre devenu adulte et au fait la combinaison de ce qu'on nous a transmis sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan éthique, et qui font que nous soyons vus ou que nous apparaissions publiquement d'une telle ou telle façon. Le caractère est ce que les autres pensent aussi que vous êtes. Vous pouvez peut-être vous dire que vous êtes bien, vous n'êtes pas une femme à problème, un homme à problème, mais la vérité est que les autres nous perçoivent d'une certaine façon. Comment ils nous perçoivent, ça détermine beaucoup de choses et ça donne des informations sur notre caractère. En fait, c'est la façon dont ils nous perçoivent. Quelqu'un qui a un bon caractère, parfois on confond le terme caractère et réputation. On va dire, on va voir qu'au fait, sa réputation est bonne et parfois sa réputation le précède tout simplement parce que c'est une personne qui a un bon caractère. C'est comme vous êtes perçu par les autres. On ne peut pas aller à l'encontre de cela. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, il disait aux chrétiens de cette communauté, dans cette lettre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 5 à 8, il invite donc ces chrétiens en disant que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc, c'est important d'avoir une bonne attitude et l'attitude agit aussi sur notre caractère. Donc, notre attitude et notre caractère, je disais, sont déterminants pour la réussite des relations que nous entretenons avec les autres pour que ces relations soient durables. On va revenir sur la situation de Jézabel pour ensemble voir comment son attitude et son caractère ont été défavorables, ont détruit complètement tout son tissu relationnel pendant le temps où cette femme vivait. Quels sont les indices alors de son caractère que nous pouvons mentionner ici, caractère et attitude? Comment est-ce que cela a pu détruire ces relations? 5 choses que j'aimerais dire pour notre épisode aujourd'hui. Premièrement, Jézabel, lorsqu'elle est arrivée en Israël, elle avait réclamé pour son Dieu les mêmes droits que ceux qui étaient accordés à l'Éternel Yahvé, le Dieu d'Israël.
Donc, euh, lorsque vous avez quelqu'un qui est dans la réclamation, dans la revendication, surtout lorsque vous êtes appelé à servir Dieu ou à marcher dans les voies du Seigneur, quand vous avez quelqu'un qui a tendance à des réclamations tout le temps, vous avez là un indice qui peut vous dire en tout cas, vous donner quelques informations sur le profil de la personne. Des gens qui aiment réclamer, qui aiment revendiquer ceci, c'est mon droit, j'aurais dû avoir ceci, je dois avoir ça. Pour ces personnes-là, c'est comme si la vie était une compétition permanente, alors que oui, la vie est une compétition par moment, mais pas tout le temps. Et donc, dans les relations que vous entretenez avec les uns, avec les autres, chers amis, regardez bien avec qui vous êtes en échange ou en relation. Les réclamations ou la réclamation des mêmes droits, vous savez, c'est ce genre de « Ah oui, mais pourquoi ma part de gâteau est petite et pourquoi tel autre a plus que moi ?» Ça, ce sont des situations parfois que nous rencontrons dans nos rapports avec les amis, avec les conjoints, avec les collègues, avec les camarades. Si tu es en présence de quelqu'un qui aime faire des revendications, soit averti, soit fais attention, parce que ce qui peut te paraître comme juste des banalités, au fait, ça te donne des informations véritables sur le type de personne en présence de laquelle tu te trouves. Je disais que cette femme a réclamé les mêmes droits. Vous venez dans un pays étranger, vous voulez avoir les mêmes droits. C'est un peu j'ai vu beaucoup de gens se fermer des portes comme ça. Tu sais, quand tu es à l'étranger, ce n'est pas chez toi. Sois un peu modeste, marche avec délicatesse, sois prudent, ne crois pas que tu vas avoir le même statut que tout le monde. Viens, si tu trouves des gens quelque part, essaye de prendre la température de l'endroit, l'ambiance qui s'y passe. Parce que si tu te crois princesse éternelle ou prince éternel, toi, on t'a toujours tout donné, partout n'est pas chez toi. Donc, il va falloir de la sagesse, de l'intelligence et une personne qui a été bien éduquée, qui a reçu un bon parcours de formation d'éducation, même à l'étranger, on peut détecter en cette personne les valeurs. Les valeurs, c'est très important. Fais pas comme Jézabel, ne réclame pas les mêmes droits pour ce qui t'appartient en voulant imposer aux gens du pays, aux gens de l'endroit où tu te trouves, de faire comme tu veux. Ce que je dis là, on peut le voir, c'est dans le livre d'un roi, chapitre 18, versets 17 à 19. La Bible dit, à peine l'eut-il aperçu, ça c'est l'échange entre le roi Akab et le prophète Élie. Akab interpelle le roi et dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? Le prophète lui répond, je ne trouble pas Israël, au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que toi, tu as suivi les Baals. En d'autres termes, le prophète interpelle le roi que tu n'es plus digne, tu as suivi les Baals. Et le prophète de lancer ce défi, fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes des Baals et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Vous voyez, elle est arrivée à un endroit, elle a imposé sa logique, elle a imposé sa manière de faire. Mon ami, la vie est complexe, les relations sont délicates, ne te crois pas à être sur tout terrain, marche avec beaucoup de tact, et ne réclame pas toujours en ta faveur ce que les autres ont. Ceux qui sont à tel endroit, ils peuvent avoir la priorité sur certaines choses. Construis les choses doucement et laisse Dieu en son temps te bénir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'on voit chez Jézabel, c'est sa détermination. Cette femme avait une détermination qui était intacte malgré la défaite. Au fait, lorsque le prophète Élie a convoqué ce défi au mont Carmel, après des heures et des heures, où le défi a d'abord été lancé pour que les prophètes de cette femme fassent descendre le feu,
Le feu n'est pas descendu, l'holocauste, en fait, le sacrifice n'a pas été consumé. Et on sait comment les choses se sont passées. Dieu a répondu à la prière du prophète Élie et on a vu qu'au fait, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous savez, on ne peut pas comparer le Dieu véritable des idoles que nous nous fabriquons dans nos moments de détresse, dans notre quête de prospérité, de bénédiction ou d'acquisition, je ne sais de quoi. Et donc cette femme a appris la nouvelle. Pour quelqu'un de normal, on serait totalement décomposé parce que lorsque vous avez perdu autant de prophètes, 850 prophètes, le même jour, lorsque vous avez perdu autant des gens avec qui mangeaient à sa table, justement, quelqu'un de normal serait totalement décomposé et déprimerait et se plongerait, je ne sais dans quel état. Mais ce ne fut pas le cas de Jézabel. La Bible dit, Jézabel est restée intacte et elle a même lancé un défi au prophète Élie qui venait de faire cela en lui disant qu'il connaîtrait le même sort que celui qu'il a fait connaître à ses prophètes. Donc, la détermination. Je sais que on a droit d'avoir du tempérament, c'est important, mais ma sœur, là je m'adresse aux femmes, le tempérament d'une femme doit toujours garder un côté de fragilité. C'est important. Parce qu'au fait, je sais que la vie est complexe, on n'a pas tous la même vie. Il y a des femmes qui ont tout bâti toutes seules, ont toujours fait tout toutes seules, les études, le travail, la vie. Mais sachez que même si vous avez une bonne position, même si vous avez une bonne éducation, même si vous êtes bardé des diplômes, une femme doit garder un côté fragile. Un côté fragile qui rassure les hommes, justement, qui rassure l'homme. Parce que si la femme doit toujours doit toujours foncer, doit toujours être qui a la voix la plus forte. Moi, j'ai vu des femmes qui ne supportent pas que quelqu'un d'autre les dépasse, même leur propre mari. Hein. Donc, dans un pareil contexte, je ne suis pas en train de ridiculiser les femmes. Là n'est pas mon propos, pas du tout. Mais trop de détermination pour une femme peut devenir un sérieux problème. Un sérieux problème qui va faire reculer beaucoup d'hommes qui vont avoir peur d'une femme parce que qui va épouser un homme cherche une femme. Une femme cherche un homme. C'est dans les deux sens d'ailleurs. Si un homme cherchant une femme trouve une femme qui plutôt est un homme, vous voyez, ça posera problème. Ça posera problème parce que trop de détermination, ça n'aide pas. Donc cette femme était comme ça, câblée comme ça, de par sa manière d'être, de par son éducation, de par sa formation, de par son héritage culturel. Et donc, arrivée en Israël, elle s'est comportée de la sorte. Donc, conseil à mes sœurs, un peu de fragilité, ça aide. Un peu de fragilité, ça rassure les hommes, ça rassure l'homme qui doit être pour toi, l'homme qui veut vivre avec toi. Il ne voudrait pas épouser un autre homme, il veut épouser une femme. Et donc, l'apôtre Pierre dit, les femmes ont une nature délicate, un peu de délicatesse. En d'autres termes, il y a une version qui dit, les femmes ont une nature faible. En fait, c'est pas la faiblesse dans le sens de faiblesse, mais c'est cette délicatesse qui est à la fois séduisante, à la fois permet d'entretenir cette flamme d'une relation de qualité. Troisième chose qu'on voit chez Jézabel, c'est que Jézabel, en tant que princesse de Tyr, elle avait une autre conception de la monarchie. C'est important. Et c'est là peut-être que nous devons vraiment faire attention, chers amis. Aimer, c'est bien, mais aimer, ça ne donne pas la garantie que les choses se passeront toujours de manière formidable. C'est important de le savoir. Jézabel est princesse de Tyr. Donc, quand elle arrive en Israël, dans l'épisode justement de la vigne de Naboth, nous sommes dans le chapitre 21, et Akab, le roi, avait besoin de ce terrain qui appartenait à un Israélite qui s'appelait Naboth. Et
Et donc, trouvant que ce terrain permettrait à la famille d'étendre son action, le roi a proposé de racheter le terrain de Naboth. Naboth lui a dit non, je ne peux pas, parce que c'est un terrain qui m'a été laissé par mes ancêtres, je ne peux pas. Et Jézabel ne comprend pas que l'on puisse dire non au roi, parce que dans son royaume, ça ne se passe pas comme ça. Donc quand le roi veut, le roi l'obtient. Alors qu'en Israël, ça n'était pas le cas. En Israël, le roi, oui, est roi, mais le roi a aussi Dieu, Yahvé, qui est au-dessus de lui. Et donc, cette conception autoritaire de la monarchie, elle va l'imposer en Israël. Donc, elle vient avec sa logique. Ça revient au même avec certaines femmes qui, en entrant dans une famille, imposent leurs lois. Alors, je sais que la famille tourne autour d'un homme, une femme et les enfants qu'ils vont construire ou constituer qu'ils vont avoir. Mais la famille, c'est aussi des parents d'un côté comme de l'autre. Là, je m'adresse aux chrétiens. N'ayez pas une conception autoritaire. Ne cherchez pas à reproduire ce que vous avez vu faire votre maman, qui dominait votre papa, qui imposait sa loi, qui était la femme qui portait la culotte. Tu veux réussir ta vie, tu veux réussir ce que tu fais, ton propre foyer, ta propre maison. Détache-toi de ces références qui peuvent te poser problème. Regarde ce que la parole de Dieu dit au sujet des relations dans le mariage. Et donc, Jézabel avait cette conception autoritaire. Pour elle, il était hors de question que l'on dise non au roi, oubliant ce qu'il a trouvé dans ce pays. Donc, encore une fois, vous êtes sur le point d'entrer dans une famille, dans une maison, dans une relation. Vous êtes sur le point d'aller dans un pays. Apprenez à respecter ce que les autres gens de ce pays respectent. Ne venez pas avec votre propre loi pour vous croire toute puissante ou tout puissant et imposer votre diktat aux autres pour qu'ils s'y conforment. Donc, l'attitude et le caractère. Nous revenons à notre point tellement important, l'attitude et le caractère. Quatrième chose, donc, ça nous amène sur cet épisode de Naboth. Donc, je disais que Jézabel ne comprenait pas pourquoi le roi ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait. Et donc, ici, elle va prendre une initiative autoritaire. Elle va envisager la mort, tout simplement, de Naboth. Parce que pour elle, elle avait un autre regard des gens. Je donne un exemple, c'est un peu comme on le voit dans la vie, avec des gens qui peuvent soit avorter, soit détruire la vie, tout simplement parce qu'on a la puissance, on a le pouvoir de le faire. On se sent investi, capable de le faire, mais on n'a pas le droit, justement. Si tu l'as fait, demande pardon à Dieu et ne le refais plus. Ne le refais plus parce que la vie est précieuse, la vie est sacrée. La vie est sacrée et Dieu ne permet pas que quiconque donne la mort à quelqu'un d'autre. Tu n'accepteras pas qu'on te tue et toi aussi ne tue pas, quelle que soit la raison. Et donc, Naboth va décéder à cause de cette femme qui n'a même pas eu de remords, qui n'a même pas eu du tout d'état d'âme. Elle a juste estimé qu'il fallait que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, son acte va précipiter la fin du royaume de son mari et par la suite sa fin, parce qu'il y a des actes que nous posons en nous croyant en position de force, alors qu'il y en a un qui est plus fort que nous tous, c'est Dieu qui voit tout de son ciel de gloire. Il nous regarde et il voit tout ce qui se passe. Cinquième chose, et c'est là que nous allons terminer pour aujourd'hui, c'est que l'autre indice, c'est que cette femme avait la capacité, elle a même imité la signature, le sceau royal de son mari pour valider ses décisions. On a vu ces femmes-là, je ne cherche pas les femmes, les femmes comme les hommes, je cherche la paix, vous l'aurez compris. Elle va imiter le sceau de son mari, la signature de son mari. On a vu dans des couples des hommes qui imitent la signature de leur femme pour signer des documents, pour obtenir un prêt. On a vu des femmes qui imitent la signature de leur mari parce que, ma soeur, mon frère, quelqu'un qui a eu une bonne éducation, quelqu'un qui a une bonne attitude
n'arrive pas à ce genre de choses. Le respect de l'autre, c'est justement de ne pas faire quelque chose à sa place et surtout pas contre son gré. Le respect de l'autre, c'est de se dire que je l'aime, je lui dois du respect et donc je ne peux pas faire quelque chose contre lui. Voilà pour aujourd'hui. Donc, c'est important de comprendre que nous devons veiller sur nous-mêmes. Comment? En veillant sur notre attitude et en veillant sur notre caractère. Ces deux éléments, chers amis, sont importants, très importants. Et donc, j'aimerais aujourd'hui vous encourager à réviser un peu votre copie si vous vous sentez que votre caractère vous ferme les portes. Il est temps de se dire, mais pourquoi toutes ces portes me sont-elles fermées? Pourquoi à peine que j'arrive à un endroit, je suis repoussé? Tu vas dire que les gens te détestent, c'est peut-être un argument de facilité, mais est-ce que tu as regardé comment tu es, comment tu te comportes, comment tu considères les autres, comment tu les regardes, comment tu les traites, comment tu les vois? Verset biblique que j'ai lu au début, que je vais relire, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et à très bientôt. Merci pour vos encouragements. Faites-nous de commentaires, remontez-nous des petits commentaires, comment on peut s'améliorer. Et merci encore de votre attention. N'hésitez pas à partager ce podcast avec les autres. Et à très bientôt. Soyez bénis. Merci.